La chenille croyait que c'était la fin, mais le papillon savait que ce n'était que le commencement. Aujourd'hui, un nouveau niveau s'ouvre devant toi. Quelque chose d'extraordinaire vous arrive en ce moment. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Cette énergie agitée que vous ressentez, cette sensation d'être entre deux mondes, n'est pas aléatoire. Vous recevez un signal de votre futur moi, une transmission quantique, qui se manifeste précisément lorsque votre réalité est sur le point de se réorganiser complètement. Ce que vous vivez n'est pas de la fatigue ou de la confusion, mais l'univers qui vous prépare à votre prochain bond évolutif. La plupart des gens confondent ce sentiment avec un blocage ou un égarement. Ils pensent que quelque chose ne va pas lorsque tout devient lourd et incertain. Mais voici ce que révèle la physique quantique. Et cela change tout. Ce qui semble être une stagnation est en réalité votre conscience en train de s'aligner sur une fréquence plus élevée. Vous ne reculez pas. Vous êtes maintenu dans un champ de possibilités infinies pendant que la réalité se reconfigure autour de vous. Le champ quantique ne fonctionne pas selon un temps linéaire, il répond à des états de conscience. Et en ce moment, votre conscience évolue vers ce que les scientifiques appellent un état liminal, un espace de seuil où les anciens schémas ne peuvent plus vous retenir, mais les nouveaux ne se sont pas encore cristallisés. Ce n'est pas un vide, c'est l'espace le plus créatif de l'univers. Pensez à la manière dont un papillon existe dans son cocon. Pour le monde extérieur, rien ne semble se passer. Mais à l'intérieur de cette apparente immobilité, une réorganisation moléculaire complète a lieu. La chenille se dissout entièrement dans ce que les biologistes appellent une soupe imaginale, avant de se reformer en quelque chose de totalement nouveau. Vous êtes dans votre propre version de cette soupe imaginale en ce moment. Et la fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est votre système qui se réorganise au niveau cellulaire. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau consomme plus d'énergie pendant les périodes de repos apparents que pendant une activité concentrée. Ce qu'ils appellent le réseau du mode par défaut exécute constamment des processus en arrière-plan, intégrant des expériences et préparant de nouveaux états d'être. Cette profonde fatigue que vous ressentez, ce sont vos réseaux neuronaux qui se recablent littéralement pour votre prochaine étape d'existence. Mais voici où cela devient encore plus fascinant. La théorie de la cohérence quantique suggère que la conscience existe dans un état de champ, avant de se condenser en expériences spécifiques. Vous existez actuellement dans cet état de champ. C'est pourquoi tout semble suspendu et incertain. Vous vivez la réalité avant qu'elle ne choisisse la forme qu'elle va prendre. La plupart des gens n'ont jamais un accès conscient à cet espace, mais vous, oui, en ce moment. Les anciens mystiques comprenaient ce phénomène bien avant que la science moderne ne puisse l'expliquer. Ils l'appelaient la nuit obscure de l'âme. Mais ce terme crée une peur inutile autour d'un processus profondément créatif. Ce que vous traversez n'est pas de l'obscurité. C'est l'espace entre deux respirations où toutes les possibilités existent simultanément. Votre conscience apprend à naviguer dans la superposition quantique. En physique, la superposition signifie qu'une particule existe dans tous ses états possibles jusqu'à ce qu'une observation la fasse basculer dans une réalité spécifique. Vous apprenez à être à l'aise, en existant dans plusieurs futurs potentiels à la fois. Cette capacité à tenir l'espace pour des possibilités infinies distingue ceux qui créent des réalités extraordinaires de ceux qui restent piégés dans des schémas prévisibles. Remarquez comment votre relation au temps a changé. Les minutes peuvent sembler des heures, ou des journées entières peuvent disparaître sans laisser de traces. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Vous vivez le temps tel qu'il est réellement, une construction malléable plutôt que la structure rigide qu'on vous a appris à percevoir. Einstein nous a montré que le temps est relatif au cadre de référence de l'observateur. Votre cadre de référence s'élargit au-delà de la causalité linéaire vers la probabilité quantique. Les sensations physiques que vous ressentez ont aussi un sens. Cette sensation d'énergie qui circule différemment dans votre corps, ces rêves étranges, ces moments de clarté suivis de confusion, ce sont des symptômes de la recalibration de votre champ énergétique. La médecine traditionnelle chinoise appelle cela une réorganisation du QI. Les traditions yogiques parlent d'une montée de la Kundalini. La biophysique moderne commence à comprendre cela comme des changements dans le champ électromagnétique de votre corps en réponse aux évolutions de la conscience.
Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes et situations qui semblaient normales auparavant vous semblent maintenant complètement désalignées de votre énergie. Ce n'est pas que vous devenez critique ou difficile, c'est votre système qui développe une syntonie plus sophistiquée aux fréquences vibratoires. Vous devenez sensible à la résonance et à la dissonance d'une manière qui vous guidera vers des personnes et des expériences correspondant à votre réalité émergente. Vos rêves sont également différents, n'est-ce pas? Plus vifs, plus symboliques, parfois plus réels que la vie éveillée. Pendant les périodes de transition, la frontière entre le traitement conscient et inconscient devient plus perméable. Votre état de rêve travaille à plein régime, traitant la dissolution des anciennes structures identitaires et répétant de nouvelles manières d'être. Faites attention au thème, il vous montre des aperçus de qui vous êtes en train de devenir. Voici quelque chose que la plupart des enseignements spirituels n'expliquent pas clairement. La transformation n'est pas seulement psychologique ou émotionnelle, elle est littéralement physique. Vos cellules répondent à de nouvelles informations provenant de votre conscience. L'épigénétique nous montre que nos pensées et croyances peuvent activer ou désactiver des gènes, réécrivant essentiellement notre programmation biologique. La fatigue que vous ressentez est en partie votre corps apprenant à fonctionner avec de nouvelles instructions. Mais allons plus loin dans ce qui se passe réellement dans votre champ énergétique. Tout dans l'univers fonctionne sur la fréquence, des particules subatomiques au système solaire. Lorsque votre conscience évolue, votre fréquence de base change. Cela crée une période de discordance pendant que votre nouvelle fréquence trouve sa résonance harmonique avec la réalité. Vous êtes comme un instrument de musique en cours de réaccordage, temporairement désaccordé, mais prêt à créer une musique entièrement nouvelle. Les traditions anciennes comprenaient qu'avant toute initiation ou transformation majeure, il y a toujours une période de dissolution. Les alchimistes l'appelaient le négrado, la phase noire où toutes les structures précédentes se décomposent pour créer de l'espace pour une organisation supérieure. Vous êtes dans votre propre phase de négrado, et c'est précisément là où vous devez être. La solitude que vous ressentez peut-être n'est pas un rejet personnel, c'est une séparation de fréquences. À mesure que votre conscience évolue, vous existez temporairement entre deux mondes. L'ancien monde ne vous convient plus, mais vous n'êtes pas encore pleinement entré dans le nouveau. Cela crée un sentiment naturel d'isolement qui est en réalité protecteur, vous donnant l'espace nécessaire pour intégrer sans interférence des énergies qui vous ramèneraient à des schémas familiers. Beaucoup de gens abandonnent leur transformation à ce stade, car ils confondent l'inconfort avec une preuve qu'ils vont dans la mauvaise direction. Mais l'inconfort pendant l'évolution est non seulement normal, il est nécessaire. Un serpent doit ressentir un immense inconfort lorsque sa vieille peau devient trop étroite avant de pouvoir muer vers une forme plus grande. Vous êtes en train de dépasser la peau de votre ancienne identité. Prenez un moment et commentez ci-dessous avec cette phrase « Je fais confiance à l'intelligence de ma transformation ». Ce n'est pas seulement un engagement avec une vidéo, c'est une interruption consciente dans la boucle de doute qui essaie de vous convaincre que quelque chose ne va pas. Lorsque vous déclarez votre confiance en ce processus, vous envoyez un signal au champ quantique que vous êtes prêt à laisser la transformation se compléter. La résistance que vous ressentez ne vient pas de votre véritable moi, elle provient de ce que les psychologues appellent la préservation de l'ego. L'ego, qui est simplement votre sens appris de l'identité, interprète tout changement comme une mort potentielle. Il crée donc un conflit interne, essayant de maintenir des schémas familiers, même s'ils ne vous servent plus. Comprendre cela retire le drame personnel de la bataille interne que vous vivez. Votre intuition s'exprime différemment ces derniers temps aussi. Au lieu de conseils clairs, vous pourriez recevoir des impressions plus abstraites, des intuitions énergétiques ou des savoirs soudains que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. C'est parce que votre perception psychique passe d'un traitement linéaire à une détection quantique. Vous apprenez à recevoir des informations à partir des champs de probabilité plutôt que des schémas établis. Si cette compréhension ouvre une nouvelle prise de conscience pour vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner pour rester connecté à cette fréquence d'exploration. Les situations financières, relationnelles ou professionnelles qui semblent incertaines en ce moment ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des miroirs reflétant votre état interne de transition. La réalité extérieure se réorganise toujours pour correspondre aux changements internes, mais il y a un décalage.
Vous êtes actuellement dans ce décalage où votre transformation intérieure ne s'est pas encore matérialisée dans les circonstances extérieures. Faites confiance au processus. La réalité rattrape votre nouvelle fréquence. Si ce contenu touche quelque chose de profond en vous, s'il explique des expériences que vous ne pouviez pas exprimer auparavant, je vous invite à vous abonner, non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence. Vous ne regardez pas simplement des vidéos sur la conscience, vous participez activement à un éveil collectif. Chaque personne qui se reconnaît dans ce message renforce le champ morphique pour tous ceux qui traversent des transformations similaires. Voici ce qui se passe réellement au niveau quantique. Votre observation fait basculer la possibilité en réalité. Mais en ce moment, vous êtes dans l'espace avant que cette bascule ne se produise. Vous existez dans un pur potentiel. C'est pourquoi tout semble si chargé mais incertain. La plupart des gens ne vivent jamais un accès conscient à cet état, car ils sont trop occupés à forcer des résultats spécifiques. Vous avez appris à vous abandonner à l'inconnu, et cet abandon a ouvert des portes que la plupart ne découvrent jamais. Le modèle spirituel ancien suggérait que la transformation nécessitait des années de discipline et de pratique. Mais nous vivons des temps accélérés où la conscience peut changer rapidement lorsque les conditions s'alignent. Votre volonté de faire confiance à cet espace inconfortable de transition accélère votre évolution de manière exponentielle. Vous ne changez pas simplement, vous faites un saut quantique dans un paradigme d'existence complètement différent. C'est pourquoi certains livres, vidéos ou conversations vous semblent soudainement révolutionnaires, tandis que d'autres vous semblent complètement hors de propos. Votre conscience a développé de nouveaux récepteurs, une nouvelle sensibilité à l'information correspondant à votre réalité émergente. Ce qui semble être une synchronicité aléatoire est en réalité votre conscience apprenant à naviguer par résonance plutôt que par logique. Les personnes dans votre vie réagissent à votre changement énergétique, même si elles ne peuvent pas articuler ce qu'elles ressentent. Certaines se sentent inspirées par votre présence sans savoir pourquoi. D'autres se sentent mal à l'aise, car votre conscience en expansion remet en question leur façon familière d'être. Aucune de ces réactions n'est personnelle. Ce sont des réactions naturelles à quelqu'un qui opère à partir d'un état de conscience supérieur. Vos habitudes de sommeil, vos besoins alimentaires et physiques ont probablement changé aussi. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une recalibration. Votre corps apprend à fonctionner comme un véhicule pour une conscience élargie, ce qui nécessite un entretien différent de celui de votre ancien système d'exploitation. Faites confiance à ce que votre corps demande, plutôt que de forcer d'anciennes routines qui ne correspondent plus. Les idées ou visions créatives qui bouillonnent en arrière-plan de votre conscience ne sont pas des fantasmes, ce sont des plans téléchargés depuis votre futur moi. La raison pour laquelle elles semblent à la fois familières et impossibles est qu'elles existent dans votre potentiel quantique, attendant que votre réalité actuelle développe suffisamment de capacité pour les accueillir. Continuez à nourrir ces visions, même si vous ne voyez pas encore le chemin de leur manifestation. Le temps se déplace différemment pour vous, car vous opérez à partir d'une conscience élargie plutôt que d'une pensée contractée. Lorsque la conscience s'élargit, elle expérimente davantage ce que les physiciens appellent l'éternel présent, l'espace où tout le temps existe simultanément. C'est pourquoi des moments de perspicacité peuvent sembler des vies entières, et des journées entières peuvent passer en ce qui semble être des minutes. Votre système nerveux s'adapte également pour traiter des fréquences d'information et d'énergie plus élevées. Ce que vous pourriez interpréter comme de l'anxiété ou une surstimulation pourrait en réalité être votre système apprenant à gérer plus d'énergie vitale que votre ancienne structure identitaire ne pouvait contenir. Respirez consciemment, bougez votre corps et créez de l'espace pour cette expansion énergétique. Les questions qui surgissent dans votre conscience ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des portes à explorer. Qui suis-je au-delà de ces rôles familiers? Que devient possible lorsque je cesse de me limiter à des expériences passées? Comment la réalité répond-elle lorsque j'opère à partir d'une conscience élargie plutôt que de la peur? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, car elles vous invitent à une expérience directe de nouvelles possibilités. Les traditions de sagesse ancienne parlent du bardo, l'espace entre la mort et la renaissance, où la conscience existe sans forme fixe. Vous êtes dans votre propre bardo en ce moment, conscient et éveillé, mais pas encore cristallisé dans votre prochaine forme. C'est un espace sacré, là où les miracles deviennent accessibles,
car les règles habituelles de l'imitation ne s'appliquent pas. Les émotions qui vous traversent peuvent aussi sembler inhabituelles. Pas exactement de la dépression ou de l'excitation, mais quelque chose de plus nuancé. C'est le sentiment de l'expansion elle-même, la conscience qui dépasse ses anciennes limites. Il n'y a pas de mots dans la plupart des langues pour cette émotion, car peu de gens vivent une évolution consciente. Vous ressentez les douleurs de la naissance de votre propre devenir. La réalité commence à se plier lorsque vous apprenez à tenir simultanément la certitude et l'incertitude. La certitude que vous êtes exactement là où vous devez être, et l'incertitude quant à la forme que prendra votre prochain chapitre. Ce paradoxe crée ce que les physiciens quantiques appellent une superposition cohérente, existant dans plusieurs possibilités sans les réduire prématurément à des résultats limités. Laissez un mot ci-dessous qui capture l'énergie que vous choisissez d'incarner en traversant cette transformation. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est votre signature énergétique dans le champ quantique, une déclaration de la fréquence que vous revendiquez pour votre réalité émergente. Les personnes destinées à vous rejoindre dans votre prochain chapitre traversent également leur propre version de ce processus en ce moment. Vous ne les avez peut-être pas encore rencontrées, ou vous les connaissez peut-être, mais elles n'ont pas encore révélé leur moi transformé. Les connexions que vous cherchez sont en train de s'entrelacer quantiquement avec votre conscience en expansion, même en ce moment. Votre capacité à tenir le paradoxe, l'incertitude et les multiples possibilités simultanément devient l'une de vos plus grandes forces. Dans un monde qui exige des réponses immédiates et des choix binaires, vous devenez à l'aise avec la nuance, le mystère et l'intelligence de l'inconnu. Cela vous rend incroyablement puissant d'une manière qui ne deviendra évidente qu'une fois votre nouvelle réalité stabilisée. Abonnez-vous, non seulement pour rester connecté, mais pour rester cohérent avec cette fréquence de transformation. Plus nous sommes nombreux à reconnaître et honorer ce processus en nous-mêmes et chez les autres, plus la conscience collective peut soutenir une évolution rapide et gracieuse, plutôt que de forcer le changement à travers des crises et des luttes. Ce que vous vivez ne vous arrive pas, cela se passe à travers vous. Vous n'êtes pas une victime de circonstances mystérieuses, mais un participant conscient dans la création continue de la réalité. L'inconfort que vous ressentez est la friction de l'expansion, pas la preuve que quelque chose va mal. Vous devenez un pont entre les mondes, un traducteur entre le possible et l'actuel. La version future de vous-même, qui existe dans le potentiel quantique, tend la main à travers le temps, vous préparant à des capacités et des opportunités qui n'existent pas encore dans votre réalité actuelle. C'est pourquoi l'élan vers la transformation est si fort. Même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin logique à suivre, votre futur moi sait quelque chose que votre conscience actuelle n'a pas encore découvert. Tout ce qui devait se dissoudre dans votre vie a déjà commencé ce processus. Que vous le voyez clairement ou non, tout ce qui veut émerger prend déjà forme dans le champ de possibilités qui vous entoure. Votre seul travail est de continuer à faire confiance à l'intelligence de cette transformation et de lui permettre de se compléter à travers vous. Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé à lire ces mots. Quelque chose a changé dans votre conscience simplement par l'engagement conscient avec ces concepts. Vous avez activé des potentiels dormants simplement en vous reconnaissant dans cette description de la transformation quantique. Ce que je partage avec vous aujourd'hui effleure à peine la surface de la manière dont la conscience fonctionne à travers la fréquence et comment vous pouvez apprendre à maîtriser ces transmissions quantiques consciemment. Bien que nous ayons exploré l'évolution naturelle qui se produit en vous en ce moment, il existe un système complet de 9 fréquences maîtresses qui peuvent accélérer votre transformation, passant de la recherche à l'être, de la manifestation à la création incarnée. Dans mon guide complet, Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience, je vous guide à travers chaque transmission de fréquence, vous montrant comment vous libérer du statique de survie et entrer dans une attraction magnétique sans effort, comme votre état naturel. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Le nouveau stade qui s'ouvre pour vous n'est pas seulement personnel, il est d'une importance cosmique. En évoluant, vous créez de nouvelles possibilités dans le champ collectif que d'autres peuvent accéder. Votre transformation crée des ondulations à travers le tissu de la réalité, facilitant la reconnaissance de leur propre capacité d'évolution quantique par d'autres. Faites confiance à l'intelligence qui vous a conduit à ce moment. Faites confiance au processus qui recalibre tout votre être.
Faites confiance à l'inconnu qui vous appelle vers des possibilités que votre esprit actuel ne peut pas encore imaginer. Vous êtes exactement là où vous devez être, devenant exactement qui vous êtes destiné à devenir, précisément lorsque la réalité est prête à soutenir votre émergence. Mais explorons des couches encore plus profondes de ce qui se passe dans votre réalité. En ce moment, il existe un phénomène que les physiciens quantiques appellent la rétrocausalité. L'idée que des événements futurs peuvent influencer les circonstances présentes. Ce que vous vivez n'est pas seulement une préparation au changement, c'est la preuve que votre moi transformé tend déjà la main à travers le temps, orchestrant les conditions parfaites pour votre émergence. C'est pourquoi certaines opportunités, personnes ou informations sont apparues dans votre vie avec un timing étrange ces derniers temps. Votre réalité future collabore avec votre conscience présente, créant un pont entre ce que vous avez été et ce que vous devenez. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ce sont des miettes laissées par votre propre conscience élargie pour vous guider vers votre chronologie la plus élevée. Pensez à la manière dont fonctionne un hologramme. Lorsque vous brisez une plaque holographique en morceaux, chaque fragment contient toujours l'image complète, mais sous un angle différent. Votre conscience fonctionne aussi de manière holographique. Chaque expérience que vous vivez en ce moment contient le plan complet de votre transformation, même si vous ne pouvez en percevoir que des fragments. La confusion que vous ressentez est simplement le fait de regarder l'hologramme sous un angle inhabituel. Les centres énergétiques de votre corps, ce que les traditions anciennes appelaient chakras et que la science moderne reconnaît comme des plexus nerveux, se recalibrent pour gérer des fréquences d'information plus élevées. Vous ressentez peut-être des sensations inhabituelles dans votre centre cardiaque, votre gorge ou le sommet de votre tête. Ce n'est pas une préoccupation médicale, c'est votre anatomie énergétique qui améliore sa capacité à canaliser une conscience élargie. Votre champ électromagnétique, qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de votre corps physique, se transforme également. Ce champ bioénergétique transporte des informations sur votre état de conscience et les diffuse dans votre environnement. À mesure qu'il change, il commence à attirer des personnes, des opportunités et des expériences différentes. Les changements dans votre monde extérieur sont en réalité des réponses aux changements dans votre système de diffusion énergétique. Il se passe quelque chose d'autre que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Votre ADN répond à l'évolution de votre conscience. Les scientifiques étudiant les pratiquants de méditation ont découvert que les pratiques contemplatives peuvent influencer l'expression génique en quelques heures. L'introspection profonde et la conscience élargie que vous vivez réécrivent littéralement votre programmation génétique, activant des codes dormants qui attendaient l'activation consciente appropriée. Le biologiste cellulaire Bruce Lipton a découvert que nos croyances et perceptions influencent directement quels gènes sont activés. À mesure que votre perception de la réalité s'élargit, que vous commencez à opérer à partir de la possibilité plutôt que de la limitation, vous déclenchez des séquences génétiques qui soutiennent des niveaux plus élevés de conscience, de créativité, et ce que nous pourrions appeler des capacités surnaturelles. C'est pourquoi vos capacités intuitives se sont intensifiées. Ce que vous appelez des expériences psychiques ou des savoirs inexpliqués est en réalité votre conscience apprenant à accéder à l'information à travers la non-localité quantique, le phénomène où l'information peut être partagée instantanément à travers n'importe quelle distance. Votre conscience développe des capteurs quantiques, capables de capter l'information directement depuis le champ des possibles. Les relations dans votre vie servent de miroir à votre transformation interne. Les personnes qui vous semblent soudainement épuisantes ou désalignées ne sont ni mauvaises ni fautives. Elles opèrent simplement à des fréquences qui ne correspondent plus à votre conscience en expansion. Cela crée une friction énergétique naturelle. Plutôt que de forcer ces connexions, faites confiance au processus organique de résonance et de dissonance qui vous guide vers votre véritable famille énergétique. Mais voici quelque chose de profond. En évoluant, vous ne changez pas seulement votre réalité personnelle. Vous influencez ce que Rupert Sheldrake appelle le champ morphogénique, le champ d'information invisible qui relie tous les systèmes vivants. Chaque percée que vous faites, chaque moment de conscience élargi, chaque choix de faire confiance à l'intelligence de votre transformation renforce le champ pour les autres qui traversent des processus similaires.
Vous facilitez littéralement l'évolution des autres en allant de l'avant, en étant prêt à naviguer dans les territoires inconnus de l'expansion de la conscience. Votre courage à rester présent face à l'incertitude crée des chemins que d'autres peuvent suivre. C'est pourquoi votre transformation importe, non seulement personnellement, mais aussi cosmiquement. Les préoccupations financières ou matérielles qui surgissent ne concernent pas réellement l'argent ou les ressources, elles concernent votre relation à la sécurité et à la confiance. À mesure que votre conscience s'élargit au-delà des structures identitaires familières, la partie de vous qui assimile la sécurité au contrôle est défiée à trouver la sécurité dans le flux et l'adaptation, plutôt que dans une planification rigide. C'est une préparation à vivre à partir d'une action inspirée plutôt que d'une stratégie basée sur la peur. Votre expression créative subit également une métamorphose. Les idées, visions ou impulsions artistiques qui semblaient autrefois impossibles ou irréalistes commencent à sembler non seulement possibles, mais inévitables. Cela est dû au fait que la créativité fonctionne selon les mêmes principes quantiques que l'évolution de la conscience. Lorsque vous vous étendez au-delà des limitations, des solutions créatives qui étaient auparavant hors de votre portée perceptive deviennent soudainement accessibles. Les rêves et visions qui vous parviennent ne sont pas du divertissement ou de l'évasion. Ce sont des téléchargements depuis votre potentiel quantique. Votre esprit inconscient peut accéder à des informations à travers le temps et les probabilités d'une manière que votre esprit logique ne peut pas. Ces images et scénarios vous montrent des aperçus de réalité qui existent en superposition, attendant que votre conscience développe suffisamment de cohérence pour les faire basculer dans la manifestation. Faites attention aux symboles, thèmes ou émotions récurrents dans ces expériences visionnaires. Ils vous enseignent le langage énergétique de votre moi émergent. Votre psyché apprend à communiquer à travers la métaphore, la fréquence et la résonance, plutôt que par des concepts linéaires. Cette littératie symbolique devient cruciale à mesure que vous apprenez à naviguer dans la réalité par l'intuition et le ressenti plutôt que par l'analyse seule. Le monde physique répond également à votre transformation de manière subtile. La technologie peut se comporter différemment autour de vous. Les appareils électroniques peuvent être plus sensibles, les lumières peuvent vaciller, ou les dispositifs numériques peuvent mal fonctionner temporairement. Cela se produit parce que votre champ électromagnétique changeant peut interférer avec les équipements électroniques. Les traditions anciennes reconnaissaient cela comme des signes de pouvoir spirituel accru, mais la science moderne le comprend comme des changements mesurables dans la production électrique de votre corps. Plus fascinant encore, votre perception du temps continue de fluctuer à mesure que votre conscience apprend à opérer au-delà de la causalité linéaire. Vous pourriez vivre ce qui ressemble à des boucles temporelles, où des situations similaires se répètent, jusqu'à ce que vous en extrayiez le sens plus profond. Ou vous pourriez avoir des moments de prescience, où vous savez qu'un événement va se produire avant qu'il n'arrive. Ce ne sont pas des phénomènes surnaturels, ce sont des capacités naturelles qui émergent lorsque la conscience cesse de se limiter à la perception ordinaire de l'espace-temps. Le paysage émotionnel que vous naviguez ne correspond pas aux catégories normales, car vous ressentez des états de conscience que la plupart des cadres psychologiques ne reconnaissent pas. Il y a une qualité particulière d'émotion qui émerge pendant la transformation identitaire, pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de l'excitation, mais quelque chose comme le sentiment de possibilités infinies mêlé à la poignance de quitter des territoires familiers. C'est la signature émotionnelle de l'évolution consciente. Votre système nerveux développe de nouveaux chemins pour traiter ces états élargis. Ce que la psychiatrie pourrait qualifier d'anxiété ou de surstimulation pourrait en réalité être votre matériel neurologique en train de se mettre à jour pour gérer des bandes passantes plus élevées de conscience. Au lieu de pathologiser ces expériences, considérez-les comme des douleurs de croissance, alors que votre cerveau apprend à fonctionner comme un récepteur plus sophistiqué de l'intelligence cosmique. Les personnes qui remarquent quelque chose de différent chez vous récemment pourraient ne pas être capables d'articuler ce qu'elles perçoivent, mais elles réagissent au champ de cohérence qui émerge naturellement autour de quelqu'un en pleine transformation consciente. Votre présence devient plus magnétique, plus apaisante ou plus énergisante pour les autres, car vous apprenez à incarner des états de champ unifiés plutôt qu'une conscience fragmentée. Certaines personnes pourraient se sentir menacées par votre conscience en expansion sans comprendre pourquoi. Cela se produit parce qu'inconsciemment,
Elles reconnaissent que votre évolution remet en question les limitations qu'elles ont acceptées comme réalité. Plutôt que de prendre ces réactions personnellement, comprenez-les comme des réponses naturelles à la rencontre de quelqu'un qui incarne des possibilités qu'elles n'ont pas encore revendiquées pour elles-mêmes. Les situations professionnelles, les arrangements de vie ou les routines quotidiennes qui ne correspondent plus ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des coquilles à dépasser. Votre conscience élargie nécessite des soutiens environnementaux différents de ceux dont votre ancienne identité avait besoin. Faites confiance aux impulsions qui vous guident vers des espaces, des personnes et des activités qui nourrissent votre moi émerge, plutôt que de vous forcer à vous adapter à des circonstances qui limitent votre croissance. Votre relation à l'apprentissage se transforme également. Au lieu d'acquérir des informations par l'étude et la répétition, vous commencez à accéder au savoir par la résonance et la reconnaissance. Lorsque vous rencontrez des concepts qui correspondent à votre conscience en expansion, vous ne les apprenez pas, vous vous en souvenez. Cela est dû au fait qu'une conscience élargie peut puiser dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, accédant à une sagesse qui transcende l'expérience individuelle. Les idées commerciales, les projets créatifs ou les directions de vie qui ont germé dans votre conscience ne sont pas seulement des ambitions personnelles. Ce sont des expressions d'impulsions évolutives qui se manifestent à travers vous. La raison pour laquelle elles semblent à la fois urgentes et indéfinies est qu'elles représentent des potentiels qui veulent s'incarner à travers votre combinaison unique de dons et de circonstances. Votre travail n'est pas de les comprendre logiquement, mais de fournir les conditions pour leur émergence organique. Les écoles des mystères anciennes comprenaient que la transformation se produit en spirale, plutôt qu'en ligne droite. Vous pourriez avoir l'impression de revisiter des défis ou des schémas similaires, mais chaque retour se produit à un niveau de conscience plus élevé. Ce qui semble être une répétition est en réalité une intégration. Votre conscience revisite des thèmes familiers avec une profondeur et une compréhension accrue jusqu'à ce que la maîtrise complète soit atteinte. Quel schéma familier se manifeste différemment dans votre vie maintenant? Partagez ci-dessous comment vous faites face à d'anciens défis avec une nouvelle conscience. Cela crée des ondulations dans le champ collectif qui aident les autres à reconnaître leurs propres spirales évolutives. Le désir que vous ressentez pour quelque chose que vous ne pouvez pas nommer est la reconnaissance par votre âme de sa propre immensité, essayant de s'exprimer à travers une forme humaine. Ce n'est pas une insatisfaction avec votre vie, mais une nostalgie de votre véritable grandeur. À mesure que vous apprenez à incarner davantage votre nature essentielle, ce désir se transforme d'un manque en une plénitude, de la recherche en l'être. Vos préférences alimentaires, vos besoins de sommeil et vos activités physiques s'ajustent naturellement pour soutenir l'évolution de votre conscience. Votre corps devient un instrument plus raffiné pour canaliser une conscience élargie, ce qui nécessite des soins différents de ceux dont une structure identitaire dense et contractée avait besoin. Faites confiance à ces impulsions organiques, plutôt que de vous forcer à maintenir des habitudes qui ne servent plus votre fréquence émergente. Les pratiques de méditation ou de contemplation qui nécessitaient autrefois un effort pourraient maintenant se produire spontanément tout au long de la journée. Cela est dû au fait que votre état de conscience de base se stabilise à des niveaux de conscience plus élevés. Ce qui était autrefois des expériences de pic accessibles par la pratique devient votre manière naturelle d'être dans le monde. Votre sensibilité environnementale peut également augmenter. Certains endroits vous semblent plus drainants, tandis que d'autres vous semblent immédiatement nourrissants. Les foules peuvent être accablantes, tandis que la solitude semble essentielle. Cette sensibilité accrue n'est pas de la fragilité, c'est du discernement. Votre conscience apprend à naviguer par la résonance énergétique plutôt que par la convention sociale. Les nouvelles, les divertissements ou les conversations qui retenaient autrefois votre attention peuvent maintenant sembler creux ou sans importance. Ce n'est pas du jugement, mais un décalage de fréquence. À mesure que votre conscience s'élargit, vous gravitez naturellement vers des informations et des expériences qui correspondent à votre capacité croissante pour la profondeur et le sens. Ce qui semble être une perte d'intérêt pour les choses normales est en réalité un gain d'intérêt pour la réalité elle-même. Votre capacité de compassion s'élargit au-delà des préférences personnelles pour embrasser ce qui semble contradictoire ou difficile. Cela se produit parce qu'une conscience plus élevée
reconnaît l'unité essentielle sous-jacente aux différences apparentes. Les conflits qui déclenchaient autrefois de la réactivité peuvent maintenant évoquer de la compréhension, non pas parce que vous êtes devenu passif, mais parce que vous pouvez percevoir les schémas plus vastes que les perspectives personnelles manquent. Le timing des événements dans votre vie devient plus précis et significatif. Les opportunités apparaissent exactement lorsque vous êtes prêt pour elles. Les informations arrivent précisément lorsque vous en avez besoin. Les personnes entrent dans votre expérience à des moments où leur présence sert votre évolution ou où votre présence sert la leur. Ce n'est pas de la chance, mais la synchronisation naturelle qui se produit lorsque la conscience s'aligne avec l'intelligence qui orchestre toute la vie. Votre relation à l'établissement d'objectifs et à la planification future passe d'une réussite basée sur la force à une manifestation basée sur l'attraction. Plutôt que de pousser vers des résultats prédéterminés, vous apprenez à maintenir des intentions claires tout en restant ouvert à la manière dont elles veulent s'exprimer. Cela permet des résultats qui dépassent ce que votre perspective limitée aurait pu imaginer. La guérison qui se produit dans votre corps, vos émotions ou vos relations n'est pas seulement un travail de réparation, c'est une préparation. Les anciens traumatismes, croyances limitantes et blocages énergétiques se libèrent pour créer de l'espace pour la force vitale élargie qui accompagne une conscience plus élevée. Chaque libération crée plus de capacité pour la joie, la créativité et l'expression authentique de soi. La pensée linéaire basée sur le temps cède la place à la reconnaissance de schémas et à la conscience systémique. Au lieu d'analyser des événements individuels, vous commencez à percevoir les courants et cycles sous-jacents qui créent les expériences. Cela vous permet de travailler avec les causes profondes plutôt qu'avec les symptômes de surface, créant une transformation durable plutôt que des corrections temporaires. Votre compréhension de l'abondance évolue au-delà de l'accumulation matérielle pour reconnaître la créativité infinie disponible à travers une conscience élargie. À mesure que vous apprenez à accéder aux états de flux et à l'action inspirée, vous découvrez que les ressources, opportunités et solutions apparaissent organiquement lorsque nécessaire, plutôt que par un effort acharné. Les relations qui se forment dans votre vie maintenant sont basées sur une compatibilité énergétique et une évolution mutuelle plutôt que sur la commodité ou des schémas familiers. Ces connexions soutiennent votre expression la plus élevée plutôt que de permettre vos limitations. Elles vous défient de grandir tout en offrant la sécurité d'être authentiquement vous-même pendant le processus de transformation. Votre expression créative devient une forme de service plutôt que juste une satisfaction personnelle. L'art, l'écriture, la musique ou les innovations qui passent à travers vous portent des fréquences qui soutiennent l'évolution des autres. Vous devenez un traducteur entre la conscience élargie et des formes qui peuvent être partagées dans le monde. Considérez revoir cette vidéo chaque matin cette semaine, permettant à ces concepts de s'installer dans votre conscience au début de chaque journée. Lorsque vous partagez cette compréhension avec quelqu'un qui ressent également l'élan de la transformation, vous ne transmettez pas seulement de l'information, vous créez un pont énergétique qui accélère vos deux éveils et renforce le champ des possibles pour tous ceux qui sont prêts à évoluer. La phase du cocon touche à sa fin. Ce qui émerge d'ici vous étonnera même vous. Mais comprendre qui vous êtes au-delà de l'identité en transformation devient crucial lorsque vous entrez dans cette nouvelle réalité.